ne vous regarde pas, vous criez, vous dites, oh, miséricorde. Il dit, comme ça, je le sauve aujourd'hui. Non, Dieu ne sauve personne aujourd'hui. Il sauve ses attributs. Et ce sont ces attributs-là que Dieu vient racheter. Parce qu'ils étaient anglais, il doit les restaurer. Mettons ça de côté. Donc, l'éternité, c'est une partie de Dieu qui doit être manifestée sur la terre. Et c'est là que Dieu, en qui Dieu a placé la pensée de l'éternité, c'est ce qui était avec lui dans l'éternité. Ils sont préoccupés par l'éternité parce qu'il est question de la profondeur qui appelle la profondeur. Vous vous souvenez de cet enfant qui mangeait le caoutchouc? Il mangeait trop le caoutchouc. Et quand on a examiné cet enfant, on a trouvé qu'il y avait quelque chose qui manquait dans l'enfant. Il n'y avait pas de soufre dans l'enfant. Et comme le soufre se trouve dans le caoutchouc, c'est ainsi que l'enfant mangeait le caoutchouc. L'enfant désirait le caoutchouc parce qu'il y avait quelque chose qui manquait en lui. Et ce qui était en vous, c'est ce que vous cherchez. C'est ce que vous réclamez. Le fait d'être un chrétien, je vais vous dire, nous ne sommes pas des chrétiens aujourd'hui. Branham déclare, Dieu a regardé au travers le fleuve du temps. Il a vu que tu étais chrétien et il t'a appelé. J'aime ça, j'aime ça. Dieu a vu que tu étais chrétien. Alléluia. Et il t'a appelé parce qu'il a dit que tu étais chrétien. Pourquoi? Vous êtes des attributs de Dieu. Même si vous allez donc vivre n'importe quel genre de vie, Dieu savait que tôt ou tard il devait vous récupérer. Maintenant, dans Psaume 139 verset 6 là, la Bible déclare, il y a une science aussi merveilleuse. Elle est au-dessus de ma portée. Et cette science est trop élevée pour que je puisse la saisir. Et Dieu, dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 11, il a placé la pensée de l'éternité dans l'être humain. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Si l'homme n'arrive pas à saisir les œuvres de Dieu du début à la fin, c'est-à-dire dans le fleuve du temps, mais comment peut-il saisir la pensée de l'éternité? Non. Il faut que Dieu lui-même soit en vous. C'est celui qui saisit la pensée de l'éternité. Dans des grandes œuvres que nous avons pu énumérer, vous voyez le monde sur lequel la planète Terre. Au-dessus de la planète Terre, il y a des sphères, il y a des astres, il y a des dimensions. Et Frère Branham est allé faire une expérience. Il dit, j'ai fait une révélation. Il en parle dans plusieurs endroits. Mais pour vous donner une pensée, Frère Branham dit dans le message prendre Dieu au mot, au paragraphe 6, il dit, il n'y a pas longtemps, je me tenais là sur la montagne Palmore, au mont Palmore, là en Californie. J'ai observé là à travers les télescopes. J'ai pu voir sur une distance de 120 000 millions d'années-lumière. J'aimerais que vous puissiez prêter ça parce que c'est là que je commence mon message. Il dit,
convertissez cela en kilomètres, combien de kilomètres ça fait? Dans ce grand observatoire, avec de grands instruments scientifiques, par les télescopes, vous montez là et vous regardez au travers les télescopes, vous voyez une distance de 120 millions d'années-lumière. Et Frère Branham dit, tracer une rangée de chiffres 9 autour de Westboro pour essayer de convertir cela en kilomètres. Combien de milliards et de milliards de kilomètres ça fait? Quand vous regardez là, ce sont des milliards et des milliards de kilomètres en haut. Et Frère Branham dit, et là, au-delà, il y a des lignes. Des lignes. Des étoiles. Des mondes. Des planètes. Jusqu'à l'infini. C'est là que je commence mon message. À part cette planète, vous regardez au travers les télescopes à des milliards et des milliards de kilomètres. Et au-dessus de ces milliards de kilomètres, c'est là qu'il y a des lignes. Pas la ligne, mais des lignes. La ligne, ce n'est pas seulement ce que nous regardons, il y a beaucoup de lignes. Il y a beaucoup d'étoiles. Et aussi des mondes, des planètes, jusqu'à l'infini. Et l'infini, c'est ça l'éternité. Êtes-vous avec moi? Frère Branham dit, et c'est Dieu qui a créé chacun d'eux. Et comment des pauvres et tout petits esprits comme nous pouvons nous enfermer, essayer de dire, eh bien, Dieu l'a peut-être dit, mais moi, je ne peux pas croire ça, c'est vrai. Vous voyez ça? Moi, je le prends simplement au mot, je dis que sa parole est vraie et je la crois, je fais ma confession et je m'en tiens à la parole de Dieu et cela règle la question. Maintenant, au travers de ce télescope, Frère Branham a regardé au travers de cela, il a dit 120 millions d'années-lumière. Maintenant, une année-lumière, c'est environ 9461 milliards de kilomètres. Et l'année-lumière, c'est une unité de longueur, distance parcourue par une lumière, par la lumière dans le vide. Et cela dans une durée d'une année. De 365 jours. Comment la lumière quitte là et parcourt le vide. C'est cette distance-là, ce mesure-là, c'est ce qu'on appelle une année-lumière. Et une année-lumière, c'est 9461 milliards de kilomètres. Et quand vous allez avec le télescope, on peut voir à 120 millions d'années-lumière. C'est-à-dire 460 milliards, 730 millions, 420 581 kilomètres. Et c'est environ 10 milliards de kilomètres. Là-haut, il y a des mondes, il y a des planètes, il y a des cieux et des choses, il y a des étoiles, des soleils, beaucoup de choses. Et tout là, jusqu'à l'infini. Et l'infini, comme je viens de le dire, c'est ça l'éternité. Maintenant, David sur la terre, il dit, conduis-moi sur le chemin de l'éternité. C'est-à-dire,
placé au-dessus de la terre, au-dessus des étoiles, au-dessus de toutes les mercures, au-dessus de toutes les planètes, et passant par là jusqu'à l'infini. Mais c'est-à-dire, il y a un chemin qui va au-delà des étoiles, au-delà de la voie lactée, au-delà de toutes ces choses que je viens de citer, et là, à l'infini, là, au-dessus de ces milliards de milliards, 10 milliards de kilomètres, et au-dessus de ça, nous pouvons rencontrer l'éternité. Et maintenant, David dit, conduis-moi vers le chemin de l'éternité. Êtes-vous avec moi? Amina. Maintenant, mes amis, écoutez comment Frère Branham déclare dans les noces de l'agneau, prêchant 62, je prends paragraphe 21, je peux prendre une partie pour gagner mon temps. Il dit, mes amis, je suis persuadé, c'est que peut-être un peu plus profond. J'espère que nous prenons cela un peu trop à la légère par rapport à ce que cela est en réalité. Je pense que nous devrions nous souvenir que Dieu, si Dieu est saint, au point que les anges paraissent sales à ses yeux, comment est-ce que nous paraissons? Et Frère Branham dit que Dieu, pour regarder la lune, et regarder les étoiles et le soleil, il doit s'incliner pour regarder ça. Et il est tellement au-dessus que sa sainteté est tellement au-dessus que les anges apparaissent des sales. Et si les anges qui n'ont jamais connu un péché, qui ne sont jamais tombés, paraissent sales devant lui, qu'est-ce que nous pouvons être? Mais écoutez la pensée qui suit. C'est vrai, il nous faut nous en souvenir. Rappelez-vous, Dieu est assis là très loin dans l'éternité, laquelle est au-delà de tous les soleils du système solaire. Est-ce que vous voyez ça? L'éternité est au-delà de tous les systèmes solaires. Et c'est là que Dieu vit. Est-ce que vous êtes avec moi? Amina. L'éternité est au-delà de tous ces systèmes. Des milliards et des milliards de kilomètres. Et là, les anges crient Saint, Saint, Saint est l'éternel Dieu. Saint, Saint est l'éternel Dieu. Et ils voient leur face dans sa présence. Ils ne peuvent pas regarder le Jéhovah à cause de sa sainteté. Qu'en est-il de nous? Mais regardez quelque chose. C'est Dieu qui est assis là, au-delà des étoiles, au-delà des systèmes solaires. Il peut descendre dans une fraction de temps et entrer dans votre cœur et rentrer chez lui. Il peut descendre dans une réunion, agir et rentrer chez lui. Dans une fraction de seconde. Et pourtant, Frère Branham déclare, si un ange quittait l'étoile le plus éloignée, l'ange pour arriver sur la terre, il ferait des milliers de kilomètres de désert. Mais il y a un mystère. Ce pays-là est quelque part dans une autre dimension. Et pour entrer cela, nous n'allons pas y aller comme des fusées. On ne va pas au ciel comme des fusées. On ne va pas au ciel comme les oiseaux. C'est juste changer dans une fraction de seconde et vous retrouver au ciel. C'est ça le mystère que nous allons parler.
Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Amina. Dans planter la vigne ou la planter. L'éternité, c'est quoi? C'est la dimension, l'étendue qui est au-delà de tous les systèmes solaires. L'infini là. Au paragraphe 8, Frère Branham déclare, vous savez comment nous entrons dans cette autre dimension où le temps ne compte plus. Nous commençons à oublier le temps. Il s'unit totalement à l'éternité et il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de délai. Et Apocalypse 10, l'ange a dit il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de délai. Et dans l'éternité, le facteur temps est effacé. Il n'y a pas le temps compté. Dans l'éternité, il n'y a pas d'hier ni demain. Il n'y a pas de secondes. On ne compte pas les minutes. On ne connaît pas les heures. On ne compte pas les jours. On ne compte pas les semaines. On ne connaît pas les mois. Il n'y a pas d'année. Parce que cela est trop bas. Et c'est dans cette dimension-là. Oui, il n'y a pas de lendemain. Il n'y a pas d'hier. On ne compte pas les années. Et c'est ça l'éternité. Là où le temps est effacé. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Et sur cette éternité-là, c'est tout un pays. Je veux dire c'est tout un pays. Le pays de l'éternel. L'Égypte, c'est le pays des Égyptiens, des pharaons. Il y avait le pays des Canaan, le pays des Philistins. Si vous lisez dans la Bible, le pays des... Mais Jéhovah a un pays. Et le pays de Jéhovah, ça s'appelle le pays de l'éternité. Et dans son pays, le facteur temps n'existe pas. C'est pourquoi même si vous priez que votre problème traîne, parce que Dieu n'est pas dans le temps. J'ai prié, ça fait 3 mois, ça fait 2 ans. Parce que vous voyez ça. Mais Dieu ne connaît pas ça. Il est dans l'éternité. Le temps ne compte pas pour lui. Ce que Dieu connaît, et que sa parole doit s'accomplir. Et Branham déclare, le temps, c'est une chose, une malédiction pour les êtres humains. Ça fait une semaine, ça fait un mois, ça fait une année, j'ai souffert pendant 2 ans, j'ai demandé pendant 3 ans, parce que vous êtes dans le temps. Et Dieu, lui, ne connaît pas le temps. C'est qu'il regarde et que sa parole doit s'accomplir. Et au-delà de cela, il y a un pays au-delà de la terre, au-delà de la rivière, appelé le pays des joies sans fin. Il y a un pays appelé le pays des joies sans fin. Et là, frère Branham nous a dit, mes frères et sœurs, j'ai un message. Il y a au-delà du fleuve un pays qu'on appelle la terre des joies sans fin. Et nous entendons cet appel étrange pour nous rendre dans les terres de Dieu. Et dans ce pays, des joies sans fin. Sur la terre, ce que nous sentons comme joie, Branham déclare, ce n'est pas la joie, c'est une ombre. Vous vous sentez aujourd'hui bien? Demain vous êtes déprimé. Vous roulez avec votre voiture, quand vous achetez votre nouvelle voiture là, vous vous sentez bien. Même la vie du mariage, c'est pour intense. À un certain moment,
Branham déclare que quand j'étais un jeune homme, je voulais sortir avec une jeune fille que je voyais très belle. Sortir là, vous comprenez de quoi je parle. C'est pas sortir comme on sort à Kassapa. Et quand il sortait avec la jeune fille là, qu'elle pensait être comme genre un ange. Et si je peux sortir avec elle, il dit que je sors avec elle. 15 minutes après, j'en ai marre. Il y a un pays de joie sans fin. Et dans ce pays-là, Branham déclare, il n'y a pas de fatigue. Il n'y a pas de fatigue. On ne se fatigue pas. Il n'y a pas une déception quelque part. Il n'y a pas un cœur avec frustration. Personne n'a de soucis. Il y a une personne qui a soif. Il ne fait pas chaud, il ne fait pas froid. On ne se sent pas à l'aise et mal à l'aise. C'est ça le pays de l'éternité. Un pays de joie sans fin. Et la raison pour laquelle nous venons, parce que nous devons gagner ce pays de joie sans fin. Montrez-moi dans ce monde quelque chose qui peut vous donner la joie sans fin. Vous voyagez. Et je vais partir peut-être à Tanzanie. Vous entrez autrement, moi je n'ai jamais monté dans l'avion. Si je peux monter dans l'avion, mais ceux qui montent dans l'avion sont déjà fatigués. Tout est fatigant. Tout est fatigant. On peut chanter quelques musiques si on se sent bien quand on chante là. À un certain moment, vous vous sentez comme au ciel. À un certain moment. Pourquoi? Il n'y a pas une joie sans fin ici. À un certain moment, vous avez des bons sentiments. Quelque chose vous est arrivé. Quelques minutes après, on te dit tel a connu l'accident. Et la joie s'arrête. Vous avez des nourritures dans votre frigo congélateur. À un certain moment, l'enfant tombe malade et vous manquez même l'appétit. C'est un monde de frustration. Plein de soucis. Plein de choses mauvaises. Plein de déceptions. Aujourd'hui, vous êtes en bon terme avec votre mari. À un certain moment, ça choque. Ça claque un peu là et les choses changent. Je vous dis la réalité de la vie. Madame Meda aimait trop Branham. Elle voulait être mariée par Branham. Mais quand elle fit au mariage avec Branham, Branham voyage. Aujourd'hui, il est ici. Aujourd'hui, il est ici. Meda commence à se plaindre. Tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Pourquoi ça? Tu ne m'aimes pas. Voyez la vie. Alors, il y a un pays de l'éternel. Il y a un pays de perfection. Le bonheur éternel. La joie éternelle. La paix éternelle. Il n'y a pas de cimetière dans ce pays. Il n'y a pas d'hôpital dans ce pays-là. Il n'y a pas un accident connu dans ce pays-là. Il n'y a pas quelqu'un avec la main à la joue dans ce pays-là. Et c'est le pays de l'éternité. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Et ce sont les attributs de Jéhovah qui doivent aller dans ce pays-là. Les attributs de l'éternité. Les attributs d'Elohim qui doivent rentrer dans ce pays-là. Ne vous en faites pas. Dieu n'est pas dans les temps. Maintenant, le fils et le fille de Dieu, c'est une partie de l'esprit éternel incarné dans la chair. Je dis que
ne vous regardez pas comme étant un corps. Vous n'êtes pas un corps. Tout comme vous n'êtes pas les habits que vous portez. Frère Branham dit, dans ce message, l'unité d'un seul Dieu dans une seule église, vous connaissez cela, paragraphe 51. Vous avez une âme immortelle qui ne peut pas mourir. Cette âme n'est pas faite d'atomes ni d'hydrogène ni d'oxygène. Cette âme n'est pas faite de quoi que ce soit de terrestre. Dans ce corps-là, vous avez une âme immortelle. Elle n'est pas conçue avec d'atomes et d'hydrogène. Elle n'est pas faite de n'importe quoi de ce monde. Frère Branham dit, elle est faite de l'esprit. Et c'est Dieu tout-puissant qui vous l'a créé, qui vous l'a donné. À l'intérieur de cette masse de terre, il y a une âme. Cette âme n'est pas faite de n'importe quoi. Elle est faite de l'esprit de Dieu. Et c'est une partie de l'éternité. C'est immortel. En vivant, ne prêtez pas attention à ce corps. Vous avez un trésor caché dans les vases de terre. C'est l'âme. C'est ça vous. C'est une personne. Âme. C'est l'esprit. Mais nous sommes contents, nous disons que l'âme, c'est ça le Saint-Esprit. Et l'homme, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement nous recevons le Saint-Esprit, mais nous-mêmes nous sommes le Saint-Esprit. Béni soit le Seigneur. Amina. Et cet esprit-là vient de l'éternité. Le son confie, prêcher le 31 juillet 55, paragraphe 109, Frère Branham déclare. Vous venez d'où? Vous allez où? Vous venez de l'éternité. Vous êtes entré dans un petit espace appelé le temps. Vous venez de l'éternité. L'éternité, c'est au-delà des milliards de kilomètres. Au-delà de tous les êtres lumineux. C'est le pays de l'éternel. Et vous venez de l'éternité dans la dimension infinie. Et Dieu a frayé une brèche dans un petit espace appelé temps. C'est-à-dire le corps. Et quand vous êtes venu là, Dieu a écrit au-dessus de ce temps vie maximale 80 ans, d'autres 60 ans,
D'autres sur cette masse-là écrit 27 ans. D'autres écrivent 5 ans. D'autres écrivent 2 jours. C'est pourquoi la mort prend tout âge. Et c'est Dieu qui a mis les... Donc, il a réglé. Il a mis un terme au jour de ma vie. Mais je viens d'où? Je ne viens pas de la terre. C'est le corps qui est venu de la terre. Mais l'homme créé à l'image de Dieu ne vient pas de la terre. Il vient de l'éternité. Il doit rentrer dans l'éternité. Amen. C'est ça que nous sommes. Branham déclare, vous sortez du temps pour entrer dans l'éternité. Et c'est ce que vous êtes dans votre âme. Lorsque vous sortirez, vous serez toujours la même personne. C'est que vous êtes dans l'âme. Si vous sortez de ce corps, vous serez toujours ce que vous êtes dans l'âme. Si dans votre âme, vous êtes un douteur, vous doutez encore, vous convoitez encore, vous êtes un menteur, vous êtes un tricheur, dès que vous sortez de cette âme, vous serez ce que vous êtes dans l'âme. C'est pourquoi ces réunions, c'est pour changer l'état d'âme. Parce que la nature que nous avons acquise, c'est une nature adamique qui a été acquise par le péché. Mais je suis une partie de l'éternité. Et quand cette éternité est venue dans les temps, qu'est-ce que le péché a fait? Le péché n'a souillé que cette âme. J'ai dit, le péché a souillé. L'âme est devenue sale. Elle était complètement une lumière blanche, une nuée blanche. Et le ténèbre est venu la couvrir. C'est ce qu'on appelle l'homme est tombé dans le péché. Et quand Dieu rachète l'âme, il n'a qu'à chasser le ténèbre. Et l'âme redevient blanche. Et c'est pour cela que nous chantons blanc, blanc comme la neige. Lave-moi dans le sang de l'agneau et je serai blanc comme la neige. Qu'est-ce qui devient blanc comme la neige? Ce n'est pas ce corps. Ce corps est du péché. Ce corps ne sera jamais blanc. Même si c'est un corps d'un prophète, même si c'est le corps des papes, même si c'est le corps du souverain sacrificateur, c'est du péché. Et ce corps ne sera jamais racheté. Il est condamné à tomber à pourrir. Mais l'âme, le péché peut le quitter. Est-ce que tu comprends ça? Amina. Parce que vous voyez, des fois, quand on manque ça, on dit, mon tout même. Et quand on dit mon tout même, on voit les études faites. On voit la nourriture qu'on mange, on voit les habillements qu'on porte, on voit la maison dans laquelle on vit, et on dit c'est quoi ça? Vous êtes qui? Branham déclare que votre corps est semblable au corps d'un chien. C'est comme la viande de chèvre. Ce n'est pas différence. C'est la même composition. Mais l'âme n'est pas faite d'hydrogène. L'âme n'est pas faite d'oxygène. Elle est faite de l'Esprit de Dieu. Une partie de l'éternité. Sortant de l'éternité,
et rentrant dans l'éternité. Et nous venons de là et nous devons retourner là-bas. Branham déclare l'éternité est tombée dans un corps appelé temps. Alléluia. Ce qu'on appelle temps, c'est ça. Et l'éternité est tombée dans un corps appelé le temps. Et le temps doit connaître des fissures pour libérer l'éternité. Au fur et à mesure que ce temps vieillit, l'homme intérieur, l'éternité fait pression sur le temps. Et le temps est en train de vieillir. Le temps est en train de connaître des fissures. C'est pour libérer l'éternité. Amen. Maintenant, qu'est-ce que c'est la conversion? La voie de l'éternité. David déclare, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et Jésus a déclaré, si un homme n'est né de nouveau, il ne verra point le royaume de Dieu. Si un homme n'est né de nouveau, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Ce qui est de la chair est chair, ce qui est de l'esprit est esprit. C'est Jésus qui a dit ça. Qu'est-ce qui est esprit? L'âme. Nafsi. Maintenant, la nouvelle naissance, c'est le chemin, c'est la voie de l'éternité. Et quand vous êtes né de nouveau, et quand nous parlons dans les termes là, c'est pour répéter les Écritures. Mais en réalité, personne n'est né de nouveau si ce n'est Jésus lui-même. Et celui qui doit naître de nouveau, ce n'est pas vous, c'est Jésus qui doit naître en vous. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Amina. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète de Dieu. Le sang vient nettoyer l'âme pour qu'elle soit restaurée dans sa position initiale. C'est cela la nouvelle naissance. Et une partie vient se joindre à une partie qui est en vous pour une rédemption. Et à racheter, c'est ramener une chose dans sa première position. On lave l'âme, on la purifie de toute influence du temps. Je ne sais pas si j'ai bien exprimé ça. Non, oui. Il y a des histoires que vous avez attrapées dans l'espace-temps. Mensonge, bongo, commettre adultère, voler, convoiter les hommes ou les femmes. Ce sont les histoires du temps. On vient balayer. On fait ça. Ça vous quitte. Et on rachète cette âme-là. Une fois que cela est nettoyé, cette personne-là reçoit une autre éternité qui s'ajoute à l'éternité pour la racheter. Bon, je dis quelque chose. S'il y a un aimant qui est tombé, qu'est-ce qui vient ramener l'aimant? Un autre aimant. Rien d'autre ne peut relever l'aimant si ce n'est aimant. Et le Saint-Esprit qui vient là, c'est pour racheter et redresser cet autre ici qui était par terre.
Et quand on rachète, on ramène, wakati unaokoa narudisha, il devient un candidat de l'éternité. Anakuwa pale binadamu wa kumbingu. Et là, frère Branham nous avait dit la fois passée, lorsqu'un homme est né de l'Esprit de Dieu, il n'est plus créature du temps, mais il est créature de l'éternité. Il est passé de la mort à la vie, il est passé de la dimension temporelle à l'éternité. Et il ne peut jamais périr. Et Dieu a juré qu'il doit le ressusciter. Et cette chose qui vient pour restaurer l'âme, ça s'appelle l'amour divin. Et c'est ça la voie de l'éternité. Ramène-moi sur la voie de l'éternité. Ce n'est rien d'autre que la capao. Viens, s'installe en vous. Vous conduit. Inakuongoza, vous domine, inakutawala. Et vous ne pouvez jamais retourner dans l'éternité sans cet amour agapao. Hatawezi kama kurudia mumilele bila hii mapendo agapao. Et frère Branham, dans son message, l'au-delà du rideau, il dit, je suis plus que jamais convaincu dans ma vie qu'il faudra l'amour parfait pour entrer dans cet endroit-là. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de vieillesse, ni mort, seulement une joie et une beauté suprême. Alléluia. Quelle que soit la chose que vous faites, mettez tout de côté. Autre chose, jusqu'à ce que vous ayez l'amour parfait. Arrivez au point où vous pouvez aimer tout le monde. Même chaque ennemi. Que l'avion tangue, qu'il y ait des éclairs, ou que les armes de l'ennemi soient braquées sur vous. Ces choses importent peu. Ayez l'amour parfait. Si vous n'êtes pas sauvé, acceptez Christ comme votre sauveur maintenant. Si vous n'êtes pas baptisé dans l'eau, soyez baptisé maintenant. Si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, recevez-le maintenant. Écoutez ce que dit Frère Branham. Hâtez-vous d'entrer dans cet amour parfait qui vous amènera à cet endroit magnifique. Qu'est-ce qui vous amène sur cet endroit magnifique? L'amour parfait. Et l'amour parfait consiste à aimer ses ennemis. Vous n'aimez pas seulement les gens qui vous aiment. Vous aimez ceux qui sont méprisables. Vous aimez vos propres ennemis. Et c'est cet amour agapao là que Frère Branham appelle la nouvelle naissance, que Frère Branham appelle le Saint-Esprit. C'est ça le chemin de l'éternité. Sans cela, vous n'entrerez pas dans l'éternité. Dans cet endroit ravissant, au-delà du rideau du temps. Alléluia, gloire au Seigneur. Maintenant, on a lu que Dieu a placé la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme. Et la profondeur appelle la profondeur. Un jeune homme de 40 ans dont les affaires prospéraient. Il avait à peu près 500 000 dollars comme capital. Arrivé quelque part, on lui a donné une petite pièce comme ça, comme une invitation. Un papier sur lequel il est écrit l'éternité. Où va-t-il la passer? C'est regardez-moi, je termine. Regardez par ici. Il avait des affaires florissantes. Il ne voulait pas aller à l'église. Il allait dans des boîtes de nuit, dans les jeux, ainsi de suite avec son épouse. Un jour, son épouse est allée dans une réunion et il a attrapé le Saint-Esprit.
Et là, il est le Saint-Esprit. Elle disait toujours, moi, je n'ai pas le temps d'aller, je dois travailler. Vous avez des enfants, je dois travailler. Mais un jour, il est tombé sur ce papier-là. Il lit l'éternité. Où vas-tu la passer? Il dépose les morceaux de papier. Il vient, il allume son ventilateur. À un moment, ça revient encore. L'éternité. Où vas-tu la passer? Une préoccupation s'installe. Car Dieu a placé dans l'homme la pensée de l'éternité. Frère Branham dit, il a pris ça. Il ne pouvait jamais se débarrasser de cela. Cette pensée-là, cette question. L'éternité, où vas-tu la passer? Maintenant, écoutez ce qui m'a fait réfléchir. Et nous allons prier dans ce sens. Frère Branham dit, il a dit, j'ai 40 ans. Je dois régler cette affaire. J'ai 40 ans. L'éternité, où vas-tu la passer? Je dois régler cette affaire. Je dois donner la réponse à ça. Et ce soir, tu as 20 ans. Je ne dis pas que tu auras 40 ans. Personne ne connaît. Tu peux avoir 80 ans. C'est le secret de Dieu. Mais peut-être sur l'espace-temps, il est écrit 22 ans. Sur l'espace-temps, il est écrit 33 ans, 40 ans. Je ne connais pas. Mais est-ce que nous pouvons régler cette affaire ce soir? Jeune homme, jeune fille, l'éternité, où vas-tu la passer? Il a réfléchi. Il met de côté. Je lirai. Mais ça vient encore. J'ai 40 ans. Je dois régler cette affaire. Il a dit, j'ai dû simplement remettre le travail entre les mains de quelqu'un. Je me suis rentré à la maison chercher Dieu. L'éternité, où vas-tu la passer? Il remet le travail à quelqu'un. Il commence à aller chercher Dieu. Ce soir, réglons cette affaire. Et Branham déclare, vous commencez votre éternité ici à l'autel. C'est ici que vous venez commencer l'autel. J'aime ça. Il y a quelqu'un ce soir, il dit, vous commencez votre vie éternelle ici même à l'autel. C'est ici que vous commencez l'éternité. Oh, vous commencez votre vie éternelle ici même. Alors, vous naissez de nouveau. Ma sœur, as-tu déjà réglé cette affaire? L'éternité, l'éternité,
d'éternité. Où vas-tu la passer? Jésus t'attend. Jésus t'attend. Oh, viens en ce moment. Jésus t'attend. Jésus t'attend. Oh, viens en ce. Vous pouvez être sur la voie de l'église, mais tu n'es pas né de nouveau. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amène-moi à la nouvelle naissance. Un changement qui s'opère dans votre intérieur. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Près de la croix, garde-moi, la fontaine précieuse. Elle est gratuite et guérissante. Elle coule du calvaire. À la croix, soit ma gloire à jamais, et que mon âme enlevée trouve repos là-haut. L'église n'est pas la voie de l'éternité. Qu'elle soit grande ou petite. Aucune dénomination n'est la voie de l'éternité. Mais si vous venez commencer votre éternité ici en naissant de nouveau, j'aimerais que quelqu'un puisse réfléchir. Est-ce que nous pouvons régler cette affaire? Chantre, c'est bien, autre chose. Prédicateur, autre chose. N'importe quelle église, autre chose. Mais régler cette question, l'éternité. Je vais régler cette chose ici. Je vais donner la suite, la réponse à cette question. L'éternité, où vas-tu la passer? La profondeur appelle la profondeur. Que Dieu nous vienne au secours. Oh, jeune homme, jeune fille, viens régler cette affaire ce soir. Flot gratuit guérissante, poulet du calvaire, oh, à la croix, à la croix, sois ma gloire à jamais, et que mon âme enlevée trouverait pour la croix, mon Dieu, à la croix, Jésus, sois ma gloire à jamais, et que mon âme levée trouverait pour là-haut, près de la croix, tout tremblant, oui, l'amour grâce m'en trouve, l'étoile
jamais. Et que